Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont très peu de gens parlent, mais qui peut littéralement changer ta vie. Parce qu'il y a une erreur que presque tout le monde fait, sans même s'en rendre compte. On parle trop, on partage trop, on donne accès à des parties de notre vie qui devraient te rester privées. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on pense bien faire, on pense être honnête, on pense être authentique, on pense être ouvert. Mais en réalité, on se met en danger. Oui, en danger. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'information est une arme. Et tout ce que tu dis peut être utilisé contre toi, directement ou indirectement. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 choses que tu ne dois jamais dire à personne. Et crois-moi, la dernière est probablement celle qui cause le plus de dégâts, sans que les gens s'en rendent compte. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir trop parlé? Ce moment où tu repenses à une discussion et tu te dis « Pourquoi j'ai dit ça ?» Si oui, sache que tu n'es pas seul. On est tous passés par là. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est importante. Parce qu'il y a une grande différence entre être honnête et exposer toute sa vie. Et aujourd'hui, ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus, mais ceux qui savent quoi garder pour eux. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre peut vraiment changer ta manière de penser. 1. Tes projets. La première chose que tu dois absolument garder pour toi, ce sont tes projets. Ce que tu veux faire, ce que tu es en train de construire, ce que tu prépares dans l'ombre, parce que dès que tu commences à en parler, quelque chose se produit. Au début, les gens vont te sourire. Ils vont te dire que c'est une bonne idée. Ils vont te donner l'impression de te soutenir. Mais en réalité, très peu y croient vraiment. Et surtout, beaucoup vont projeter leurs propres peurs sur toi. Ils vont te poser des questions qui semblent innocentes. Tu es sûr que ça va marcher? Tu as pensé au risque? Et si ça échoue? Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, le doute s'installe. Dis-moi en commentaire, est-ce que quelqu'un t'a déjà découragé après que tu aies parlé d'un projet? La vérité, c'est que la plupart des gens ne voient pas ton potentiel. Ils voient leurs limites. Et quand tu parles de quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse leur vision, ça les met mal à l'aise. Alors inconsciemment, ils essayent de te ramener à leur niveau. Pas forcément parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont à l'aise tant que tu es comme eux. Mais dès que tu veux évoluer, dès que tu veux faire plus, dès que tu veux sortir du cadre, tu deviens différent. Et ça dérange. C'est pour ça que tu dois apprendre à travailler en silence. Arrêter de parler de tes projets à tout le monde. Arrêter de chercher validation. Parce que parler donne une illusion de progression, mais en réalité, ça te fait perdre de l'énergie. Tu expliques, tu justifies, tu débats, alors que cette énergie, tu pourrais l'utiliser pour avancer. Et surtout, il y a une chose très importante à comprendre. Les gens ne respectent pas les intentions, ils respectent les résultats. Tu peux parler pendant des heures. Personne ne te prendra vraiment au sérieux. Mais le jour où tu arrives avec du concret, tout change, les regards changent, le respect arrive, l'attention aussi. Alors garde tes projets pour toi, travaille dans l'ombre et laisse tes résultats parler pour toi. 2. Tes problèmes. La deuxième chose que tu dois arrêter de partager avec tout le monde, ce sont tes problèmes. On nous a toujours appris à parler, à se confier, à vider son sac. Et oui,
Parfois ça fait du bien. Mais laisse-moi être honnête avec toi. Dans la majorité des cas, ça ne change rien. Parce que la plupart des gens ne sont pas là pour t'aider. Ils sont là pour écouter, par curiosité, par habitude, ou parfois même par distraction. Pose-toi cette question quand tu racontes tes problèmes. Est-ce que ta situation s'améliore vraiment? Très rarement. Au contraire. Tes problèmes deviennent souvent des sujets de discussion. Dès que tu tournes le dos, ça parle. Tu sais ce qu'il m'a raconté. Il traverse vraiment une période difficile. Et parfois même, ça se transforme en moquerie. C'est dur à accepter, mais c'est réel. Bien sûr, il existe des personnes sincères, des gens qui veulent vraiment ton bien, mais ils sont rares. Et c'est pour ça que tu dois être sélectif. Tu ne peux pas raconter ta vie à tout le monde. Tu ne peux pas exposer tes difficultés à n'importe qui. Parce que tout le monde n'a pas les bonnes intentions. Et surtout, tout le monde n'a pas les compétences pour t'aider. Alors, au lieu de parler à tout le monde, apprends à te parler à toi-même. Analyse tes problèmes. Cherche des solutions. Prends du recul. Et si vraiment tu ressens le besoin d'en parler, choisis une seule personne. Quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a déjà prouvé sa valeur. Parce que la qualité d'un conseil dépend de la qualité de la personne qui le donne. Et rappelle-toi toujours, tout le monde n'a pas accès à ta vie. 3. Tes faiblesses. Maintenant, on arrive à un point extrêmement important. Tes faiblesses. On nous a toujours dit d'être honnête, d'accepter nos défauts, d'être transparent. Et c'est vrai. En partie. Mais il y a une nuance que beaucoup de gens ne comprennent pas. Accepter ses faiblesses ne veut pas dire les exposer à tout le monde. Voici une vérité que peu de gens réalisent. Ta faiblesse n'est pas vraiment une faiblesse, tant que personne ne la connaît. Imagine un instant. Tu fais totalement confiance à quelqu'un. Tu lui racontes tout. Tes peurs, tes insécurités, tes points sensibles. Tu le fais parce que tu te sens proche. Parce que tu penses que cette personne sera toujours là. Mais la vie est imprévisible. Les relations changent. Les gens évoluent. Et un jour, cette personne peut devenir distante. Ou même sortir complètement de ta vie. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà perdu une amitié importante? Maintenant, imagine que cette personne connaît exactement ce qui peut te blesser. C'est comme si tu lui avais donné une carte détaillée de tes points faibles. Et le jour où les choses tournent mal, elle sait exactement où appuyer. C'est pour ça que tu dois faire attention. Garde certaines choses pour toi. Travaille sur tes faiblesses, mais en silence, comme un boxeur. Un boxeur ne va jamais dire à son adversaire « Mon point faible, c'est d'ici ». Non, il s'entraîne. Il corrige, il s'améliore, discrètement. Et le jour du combat, personne ne sait où frapper. C'est exactement ce que tu dois faire. Accepte tes faiblesses, travaille dessus, améliore-toi chaque jour. Mais ne les expose pas inutilement, parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne pas avoir de faiblesses, c'est de savoir les gérer sans les dévoiler. 4. Ton argent. La quatrième chose, et probablement la plus sensible, c'est ton argent. Combien tu gagnes? D'où ça vient? Ce que tu possèdes. Garde ça pour toi, parce que dès que tu commences à parler d'argent, tu changes complètement la façon dont les gens te perçoivent. Dis-moi en commentaire, penses-tu qu'on doit dire combien on gagne? La réalité est simple. Dès que les gens connaissent tes revenus, 3 choses apparaissent presque automatiquement. La première, c'est la jalousie. Même des personnes proches de toi peuvent commencer à te regarder différemment. La deuxième, c'est le jugement. Si tu refuses de payer quelque chose,
on va dire que tu es radin. Si tu réussis, on va dire que tu es prétentieux. Et la troisième, la plus dangereuse, les profiteurs. Des gens qui n'étaient pas là avant, mais qui apparaissent soudainement, qui deviennent proches, juste parce que tu as quelque chose. Et ça peut vite devenir un problème, parce que tu ne sais plus qui est sincère et qui ne l'est pas. Alors protège-toi. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu peux être fier de ce que tu gagnes, mais tu n'as pas besoin de le montrer. Sois discret, sois intelligent, parce que la vraie richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la tranquillité. Et cette tranquillité, elle vient avec la discrétion. Maintenant, tu sais, 4 choses, tes projets, tes problèmes, tes faiblesses, ton argent. Si tu apprends à les garder pour toi, ta vie peut vraiment changer. Tu éviteras des erreurs, tu éviteras des conflits, tu éviteras des regrets. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je garde le silence ». Et surtout, abonne-toi maintenant, parce que ce type de contenu peut réellement faire la différence dans ta vie. Souviens-toi toujours de ça. Ce que tu ne dis pas ne peut pas être utilisé contre toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis mieux ce que tu partages et garde le reste pour toi.